Bonjour à tous, bienvenue sur bièrerevolution.com. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec une toute jeune brasserie, un super brasseur, une petite brasserie qui s'est installée il y a très peu de temps. C'est la brasserie Sainte-Crue et avec nous aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir Vivien. Mon cher Vivien, salut. Salut. Ça roule là, c'est bon. Ouais, ça On va. est parti pour cette dégustation. On est parti, ça devrait le faire, je pense. Tu peux nous présenter un petit peu ta brasserie, te présenter et puis nous dire Pas de souci, exactement ouais. qui tu es. Alors moi je suis Vivien Raymond, j'ai commencé à brasser il y a environ 3 ans. Alors on était avec quelques copains dans un garage, on buvait de la bière parce qu'on vient d'un petit village d'Alsace, alors forcément la bière on était obligé de passer par là. Et on se disait que bordel, il manque quelque chose là-dedans quoi, et on se fait un peu chier quand même, et mettre du picon tout le temps, c'était pas notre truc. Alors on s'est un peu renseigné, on est allé voir à droite à gauche et on a vu qu'il y avait des peties brasseries qui se développaient dans le coin. Alors, on est allé voir, bon, c'était déjà mieux quoi, il y avait du goût. Et donc on s'est forcé à goûter. Bon, je vous cache pas que c'était... il fallait prendre sur soi, mais bon, ça l'a fait quoi. Et donc finalement on est tombé sur des produits qui venaient d'un peu plus loin quoi, et là on a eu la révélation. Bon, c'est peut-être partout pareil quoi, mais nous on a goûté une Punk IPA et on est tombé le cul par terre, on s'est dit mais comment ils font ce bordel quoi. Et donc là on a commencé à construire notre première machine de 20 litres avec l'argent de poche qu'on avait à droite à gauche, parce qu'on avait 19-20 ans quand on a commencé ça, donc avec un salaire d'étudiant c'était pas grand chose. Et on a fait cette petite machine de 20 litres, on a commencé à brasser, on est devenu fou furieux des houblons américains. Et bon, on a bien vite vu que 20 litres c'était light pour alimenter le groupe de 3-4 copains, plus un petit peu à droite à gauche quoi. Donc on est passé sur une 100 litres, donc 100 litres toujours avec les cuves à la homebrewer classique. Et là ça a bien tourné, on a fait une soixantaine de recettes, on a chaque fois essayé d'en mettre plus, d'en mettre moins. Bon, des fois, petit problème, ça explosait, c'était acide, trop amer, trop peu amer, et donc, mais à force avec ces 60 brassins, on est tombé sur ce qu'on aimait. Et petit à petit, les voisins, les gens autour ont commencé à entendre parler de ces bières qui étaient un peu différentes, qui parfois surprennent, souvent surprennent. Et il y a eu de la demande, et donc c'est tout naturellement qu'on a ouvert la première boîte dans le garage des parents. Et là, depuis 2 mois, on est installé dans une vraie boîte où on peut rouler en Fenwick, c'est génial, ça change la vie quoi. Donc maintenant, on fait toujours de la bonne bière, on en fait encore plus, et donc on est venu en parler avec toi. Ben voilà, il faut savoir qu'au moment où nous tournons cette vidéo, l'inauguration de la brasserie est toute récente. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours quoi. Ça fait 15 jours, ouais, on a ouvert, on a envoyé un petit peu des infos à droite à gauche, on essaie de participer sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on existe, montrer un petit peu l'ambiance de la brasserie, parce que c'est une boîte comme, et c'est de l'artisanat, alors on travaille sérieusement sans se prendre trop au sérieux, et c'est ce qui fait que c'est sympa de passer à la brasserie. Donc on est ouvert tous les samedis de 10h midi, 14h, 18h, donc si vous voulez passer boire un coup et voir un petit peu la cuverie, vous êtes invité. Voilà, vous avez des gens sympas qui font des bières sympas avec des noms sympas. La gamme elle est assez étendue quand même, parce que bon, il vous parle d'une soixantaine de recettes, mais ça c'est la joie du brasseur amateur, c'est-à-dire que il faut forcément tester plein de choses différentes. Et puis au bout d'un moment, on réussit à voir un petit peu où nos goûts se situent, on réussit à voir ce qu'on a envie de faire, et puis à partir de ça, on réussit à pourquoi pas élaborer une gamme pour une brasserie qui devient une brasserie professionnelle après. C'est un petit peu ça la magie, on commence en amateur, puis après on se dit, bah, tiens, je vais peut-être en faire mon boulot quand même. Et donc là, il faut couper dans les produits, quoi. Il faut sélectionner ce qui nous plaît le plus. Alors on a eu la chance de commencer en associatif, ça fait que les gens qui étaient avec nous, alors même pas forcément ceux qui travaillaient dans la création, l'élaboration des brassins, mais aussi les gens qui venaient simplement goûter, et on les faisait partager, et chacun, en fait on faisait régulièrement des fiches de notation où chacun partageait son ressenti. Et donc cet avantage-là, ça a fait qu'on a réussi très facilement à trouver une dizaine de bières qui avaient un potentiel et qu'on pouvait travailler sur des plus gros volumes. Et donc on est parti sur une blonde Tempête du désert, qui est une bière avec un finish très sec, avec une levure à l'américaine, du Cascade, du Columbus, beaucoup de light hopping, donc on met du houblon sur la fin du brassage, pas forcément en début, donc vraiment pour sortir à la fois l'amertume mais énormément le côté aromatique, plus le houblonnage à froid qui a été inspiré, on a récupéré ça des Américains, des Canadiens, Brewdog bien sûr, qui nous explique qu'ils chargent à coups de seau, et ça on a adoré quoi le principe. Alors on essaye de faire avec nos moyens le même esprit quoi.
tout cas à l'artisanat français, quoi. Et donc, on a cette tempête, on a la blanche, la White Rabbit, qu'on va déguster ensemble. Alors, on va pas s'étendre sur le sujet. On verra un peu plus après, ouais. On a avec ça une orange mécanique. Alors, celle-là, c'est dans la gamme, celle qui est le moins chargée en houblon. C'est pour ça que l'associatif a permis d'avoir cette bière dans la gamme. C'est parce que, en fait, on fait de la bière qu'on aime, mais comme il y a des gens qui nous ont accompagnés depuis le début, et ben, on fait aussi des bières qui plaisent en général. Donc, c'était une bière plébiscitée. On voulait la sortir tout d'abord. En fin de compte, on a réussi à trouver un dosage et un équilibre dans la bière qui fait qu'elle nous plaise aussi, et en même temps qu'elle plaise aux gens qui ont participé. Au socle de base, voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Avec ça, on a la Sombrero, qui est une bière ambrée, une American Amber Ale, avec un houblonnage massif Brewers Gold, Cascade, Columbus, alors à tous les moments du brassage. Alors là, c'est en amérisant, en houblonnage à froid, en houblonnage Whirlpool. On en a mis dès qu'on en pouvait, dès qu'on le pouvait. Avec ça, on a la Red is Dead, donc ça c'est une rousse, une Irish Red Ale qui a un petit côté sucré acide en fin de bouche, houblonnage avec du Perle et du Simcoe. Donc un produit très riche, complexe. Voilà, ça vaut le détour. C'était une des premières bières de la brasserie et elle fait encore, première, on s'entend, hein, ça fait 1 an maintenant, quoi. Et elle fait encore des heureux, quoi. Et elle va encore en faire, elle gagne à être connue, quoi. Vous remarquez toujours les noms assez rigolos, hein. Red is Dead, White Rabbit, voilà. Toujours des petites références sympas. Ouais, bon, pour les noms, c'est simple, hein, on récupère 3-4 copains, on récupère un carton et on essaye de ne pas oublier tout ce qui sort le long de la soirée. Et en général, le lendemain, on raye la moitié parce que c'est politiquement non correct. Et il y en a toujours un qui passe. Alors bien sûr, les studios Kubrick pourront peut-être nous en vouloir un petit peu. Mais bon, on veut bien monnayer ça à coups de carton de bière, quoi. Donc il nous reste encore l'Apocalypse qui est une brune bien brune. On voulait partir sur une stout, on a eu la main un peu légère, mais en fin de compte on est tombé sur un produit bien équilibré et très complexe qui nous a bien plu, donc on est resté là-dessus. On fera une stout au moment venu et une Black IPA aussi, mais on partira dans ces styles-là quand on aura un petit peu de... quand on pourra un peu souffler dans la brasserie, parce qu'une gamme de 7 c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, surtout pour une brasserie qui se lance. Oui, oui, parce que maintenant ça fait 1 an, à 2 ou 3 semaines près qu'on existe, quoi. Et donc, ouais, on a déjà du boulot comme ça, on va déjà assurer le fond de roulement, c'est quand même une entreprise. Ça fait un rythme de brassage qui est quand même soutenu, je pense. Hein. Ouais, bon, on brasse en 2 semaines, on brasse 3 fois, donc 1,5 fois par semaine, quoi. C'est beaucoup, surtout qu'il faut encore embouteiller, il faut la vendre, il faut livrer, il faut étiqueter. Et donc, forcément, quand on est que... bon, là, actuellement, on est à 3 mois à plein temps, et une personne qui fait l'embouteillage, une personne qui fait le commercial sur le secteur autour de Colmar. Et donc pour l'instant ça se goupille plutôt bien comme ça. On a l'intention de grandir au plus vite pour pouvoir étendre la gamme. Donc après ça on comptera que sur le soutien des consommateurs et des distributeurs, quoi. Et pour finir, on a la Red is Dead, la Sex and Rock'n'Roll, pardon, c'est le matin mais ça commence déjà. On n'a pas encore goûté. Qui est une double IPA avec... bon, ça, on va la goûter pour voir ce que ça donne. On va la goûter. Vous pouvez voir que, quand même, sur ces bouteilles-là, on a un visuel qui est quand même ultra sympa. Dans l'étiquette, ça change un petit peu des étiquettes que l'on peut voir de manière classique, avec un petit dessin, une petite image. Non, là, on est sur quelque chose de clairement jeune, bien frais, avec ces petites croix là qui rappellent Sainte Crue, la croix, voilà. Même si c'est pas exactement ça l'origine du nom, mais il y a quand même un visuel fort et voilà. Quand on est dans un rayonnage, on s'aperçoit que cette bière là, elle vient de la brasserie Sainte Crue. Il y a les noms qui sont sympas, franchement les caractères des bières on s'en souvient, et puis on est face à des gens qui ont tout compris, parce que ils ont choisi ces verres-là. Et ces verres-là, je vais vous raconter une petite anecdote, qui est une anecdote réelle, vécue il n'y a pas si longtemps que ça. Ces verres-là, ce sont des verres qui ont été designés, qui ont été faits spécialement pour la dégustation de la bière. Ils sont à l'origine créés par un brasseur italien qui s'appelle Théo Musso, de la brasserie Baladin, et c'est lui qui a entre autres designé ce verre là. Donc on est sur un verre qui est vraiment une arme de précision au niveau de la dégustation. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je crois que c'était il y a à peu près 3 semaines, on faisait une dégustation croisée, et puis on a ouvert une bouteille. Moi j'avais un verre classique et François, donc mon collègue, avait Stéco.
Et il me dit, elle est géniale cette bière. Moi, je vois ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça au nez. Je lui dis, non, ça va pas, François. Moi, la mienne, elle est morte, j'ai que dalle au nez. Et ça venait de la même bouteille. C'était une bouteille qui n'avait pas été refermentée en bouteille, donc il y avait pas de, il y a pas de levure au fond, rien qui n'aurait pu changer le caractère de cette bière. On a échangé les verres et on s'est aperçu à ce moment-là que ce verre-là était réellement un verre qui était absolument adapté pour la dégustation. Donc, à mon sens, c'est un excellent choix que d'avoir choisi ce verre-là comme matériel pour une brasserie. Bah, si déjà on s'amuse à mettre autant de houblon dans les bières en houblonnage à Il faut froid, qu'on le sente. et ben il faut le sentir. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il va refermer et va concentrer tous les arômes sur quelque chose de plus petit que par exemple un calice belge qu'on va avoir qui va lancer les effluves de partout. Qui sont très bien pour la présentation, parce qu'on reste dans quelque chose de traditionnel, mais au niveau de la dégustation, c'est pas trop ça. Ça, c'est quand même plus adapté. Et c'est beaucoup plus adapté que d'autres verres qui vont se refermer un petit peu. Franchement, je vous engage à faire le test. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant, c'est une très très bonne chose. Voilà. Bravo pour ça encore. On va commencer la dégustation. C'est parti. On commence par la White Rabbit. Pendant que je l'ouvre et que je sers, tu... Ah, non, Ouais. on va plutôt goûter celle-là. Parle-nous de ta White Rabbit. Donc la White Rabbit, c'est une bière blanche, donc on est parti sur quelque chose de classique, moitié froment, moitié malt d'orge. Donc pendant l'ébullition, on est parti sur quelque chose de plutôt classique. On a pris des houblons alsaciens, tout ce qu'il y a de plus simple, mais au lieu de les mettre au début, comme on fait sur une blanche, et bon, ce que les Belges font, par exemple, mettre un peu de coriandre ou d'écorce à la fin, bah, nous on a pris tous ces houblons, donc c'est du Triskel et du Bouclier, donc deux nouvelles variétés de la Coppoudal qui sont des dérivés du Strieselspalt alsacien, qui est bien, mais avec un manque de peps au niveau du taux d'amertume. La Copudal, c'est une coopérative productrice de houblon. Ouais. En Alsace. En Alsace. Et ben, comme on veut travailler avec les locaux, et ben, on utilise jusqu'à 60% de leur houblon. Quoi. Ouais. Par contre, après, il manque de pêche quoi, au niveau de l'aromatique, et c'est pour ça qu'on va de l'autre côté de l'Atlantique pour chercher les Américains. Donc c'est là, on a mis les houblons alsaciens en fin de houblonnage, donc vraiment pour essayer quand même de sortir au maximum ce qu'ils avaient à donner. On les a mis de façon massive pour avoir l'amertume nécessaire. Et par contre, quand on a fait la première dégustation en fût, dans les cuves, quoi, on trouvait que voilà, c'était gentil, quoi, c'était une gentille petite blanche. Donc là, on a craqué, on a ouvert nos sacs de Simcoe qu'on avait gardés pour faire une bière de Noël et d'autres bières où on avait vraiment l'intention d'y aller à fond. On s'est dit, on balance, on en a mis 3 grammes par litre. Et clairement, là, on sent du fruit exotique, de la mangue et la fruit de la passion qui sont vraiment terribles dans une blanche. Il y a le côté rafraîchissant, puis ça donne un équilibre en bouche avec un côté... en fait, les houblons en dry hopping vont apporter des huiles essentielles qui vont aussi structurer la tenue en bouche. Et donc, ça fait qu'on a un produit léger, mais structuré et avec une belle tête apportée par le houblonnage à froid. Ouais, la texture est magnifique. On est sur une bière qui n'a pas une bulle trop puissante et trop agressive. C'est fin, c'est assez crémeux et vraiment la mousse est belle. En plus, ce Simcoe, on le sent vraiment, c'est blindé de fruits exotiques. Il y a une amertume qui est bien présente sans être dérangeante. On est sur une blanche qui est vraiment... il n'y a pas grand chose à redire sur cette bière-là. Elle est ultra agréable, simplement. Même si je pense qu'il y a encore moyen de faire mieux. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais très sincèrement, en l'état, des bières comme ça, des blanches comme ça, brassées en France, j'en vois quelques-unes dans les brasseries sur lesquelles on a déjà fait des vidéos. J'en vois à la brasserie du Paradis, j'en vois à la brasserie de la Franche, j'en vois également à la brasserie des Garrigues. Mais sur des bières aussi expressives que ça, très sincèrement, il n'y en a pas des masses de produites en France actuellement. Donc la White Rabbit, très sincèrement mes amis, je vous la conseille. Et puis, on va goûter celle-là quand même, la Sex Ale Rock'n'Roll, j'aime beaucoup le nom moi. Parle-nous un petit peu du nom de la bière là, de l'ambiance que tu me décrivais tout à l'heure à la brasserie, avec le vinyle que tu fais tourner, etc. Bah ouais, forcément, Sex and Rock'n'Roll, ça vient d'une vieille musique, Sex, Drug and Rock'n'Roll. Il y avait également l'émission sur UFM, alors je pense que les Parisiens la connaissent, c'était Sex, Bob and Rock'n'Roll, avec quelqu'un d'assez délirant
qui voulait vraiment mettre en avant la musique péchue, quoi. Et donc là, on est clairement dans l'ambiance de la brasserie, de la pêche, à fond la caisse. On y est allé clairement avec le houblonnage. Donc c'est une single hop, single malt. Donc on est parti sur du Columbus en late topping. Donc on en a mis, bon, pour 600 litres, on est je crois à 7 kg de Columbus. Donc c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Ça nous donne un nez très puissant, surtout parce qu'on a mis ce houblon sur les 20 dernières minutes du brassage, on n'a rien mis sur les 90 premières minutes. Et après, on en a encore remis des tonnes pendant le houblonnage à froid. Et donc tout ça fait qu'on a une bière qui est très très aromatique, avec énormément d'amertume également. On est à 92 IBU, donc l'unité d'amertume. On la ressent pas comme quelque chose de trop agressif, parce qu'on a quand même encore quelques sucres résiduels qui vont évoluer avec le temps, et donc ça fait un produit, un petit ovni, quoi. Bon, en tout cas, moi j'ai pas eu l'occasion régulièrement d'en avoir une. Allez, santé, la tienne. Alors, au nez, vous allez avoir des notes assez marquées. Alors, on parlait du sucre résiduel tout à l'heure. Sur les double IPA comme ça, on a quelques notes qui sont communes bien souvent. Une pointe de caramel un peu roux, un peu blond comme ça, bien cuit. On va avoir aussi des petites touches orange un peu confite. Principalement au nez, alors il y a ici également beaucoup de fruits exotiques, on a un peu de mangue, on a des choses comme ça. C'est très 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 agréable. Et puis en bouche, on va avoir l'occasion de ressentir aussi ce fond légèrement caramélisé. Et puis une vague de fruits qui arrive, qui est vraiment super présente. Une amertume qui est très puissante, mais qui est quand même bien compensée. C'est vraiment ça que moi j'aime bien dans les double IPA, c'est que ce côté relativement sucré, ce sucre résiduel, va venir équilibrer cette grosse amertume. Et donc, bien qu'on soit sur des bières ultra puissantes, très corpulentes, on reste sur des choses qui sont super agréables à boire. Celle-là, là aussi, on est vraiment au niveau des plus belles double IPA qu'on peut voir sur le territoire français. Je pense notamment à notre ami Xavier, brasserie La Grivoise, avec sa magnifique asociale, qui pour moi est une des plus belles bières de France. On est vraiment dans ce standard sur un produit qui est absolument génial. C'est super bon. Voilà. Eh ben merci. Une fois de plus, on a des gens qui font des bières magnifiques en France. Sachons les découvrir, sachons les goûter, sachons les mettre en avant. Je ne peux que vous inviter à tester cette bière-là. Étiquette sympa, visuel sympa pour les collectionneurs de capsules. Il y a des capsules toutes neuves, toutes fraîches, qui sont toutes belles. Voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près comme ça rapidement. Vivien, je suis super content de t'avoir eu avec moi aujourd'hui. Je suis super content de pouvoir partager ta magnifique bière. Et puis ma foi, à la bonne vôtre. Ciao. Sachez que, rappelez-vous que la bière contient de l'alcool. L'alcool, c'est moyen pour la santé, donc buvez-la avec modération, mais buvez-la quand même. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.